Bonsoir tout le monde et bienvenue dans Gaffer, votre émission préférée, comme tous les jeudis soirs à 21h. On est là, toujours avec la même équipe. Baptiste, Yanis, Victor, bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Ça va bien et toi? Bah écoute, ça va plutôt pas mal. Aussi. Alors, Ouais. aujourd'hui, on va parler de sujets d'actualité. Baptiste nous parlera d'une musique de film que tout le monde pense connaître, suivi de moi, Exactement. On revient dessus après. qui vais vous parler d'un drama sur Netflix. Aïe aïe aïe, ça annonce du lourd. Alors Yanis va nous parler d'un petit bijou technologique. Tout à fait. Alors, c'est attendu, mais ce sera pas ça. Ce ne sera pas du Sony du côté de chez Yanis. Il change de temps en temps. Eh oui. Et Victor, comme à son habitude, nous parlera d'un petit film bien Petite sympathique. actualité. Donc je vous propose de commencer tout de suite par la chronique de Baptiste. Jingle. Du coup, aujourd'hui, petit format, je vais vous parler d'un classique. Bon, on ne peut pas faire plus classique. La chevauchée des Valkyries, composée par Richard Wagner, qui est réutilisé partout, dans toutes les pubs, tous les films, tous les contenus audiovisuels. Voilà, si vous ne connaissez pas, on peut la réécouter. Enfin, un petit extrait. Un peu. Vas-y. Ah oui, hein. Même dans les pubs aujourd'hui. Ah, merde, ouais. Enfin, Apocalypse Now, voilà. Hein. Non, mais dès les trois premières notes, tu reconnais quoi. Ouais. Je vois les hélicoptères voler. Donc voilà, Guerre du Vietnam. composé autour de 1870, il s'agit de l'acte 3 du prélude, du prélude de l'acte 3 de l'opéra, donc La Valkyrie, composé, donc, je vous le disais, par Richard Wagner. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup pris l'habitude d'entendre que la chevauchée des Valkyries, et c'est vrai que l'opéra, on l'oublie un petit peu, mais parce que le morceau est tellement puissant, et il y a vraiment une qualité derrière ce morceau, et c'est cette qualité, cette puissance qu'on va rechercher dans les films, pour illustrer des côtés très majestueux, très puissants, très grandioses. Et donc, je pense que l'extrait qui colle le mieux, qui représente le mieux la chevauchée des Valkyries imaginée par Wagner, c'est Apocalypse Now. Donc, on regarde un petit extrait. Enfin, il y a deux extraits. Je l'ai dit, c'est sûr. Ouais. Les hélicoptères américains. Elle est quand même très très légère par rapport au film. Mais là, elle Elle est bien. augmente là. Une scène mythique, scène connue de tous. J'ai sélectionné deux passages parce que voilà, vous en avez un deuxième là qui est beaucoup plus puissant. Le plan avec les hélicos est fou. Ah, d'ailleurs, tout est vrai, de toute façon. C'est ça qui est fou. Les hélicos qui te foncent dessus comme ça, c'est fou. Bon, ça, c'est peut-être pas vrai, mais. Moi j'avais clairement cette scène-là quand il m'a mis c'est au ça. début. C'était. Du coup, Ouais. Coppola, en 79, voilà, on a des cuivres voilà, qui ont vraiment ce côté grandiose, on a un passage très héroïque, hein, enfin, les hélicoptères, tout ça, c'est voilà, très flottant, très aérien, les hélicoptères. Et on retrouve ce côté spectaculaire aussi dans une course-poursuite, cette fois-ci, que je vais vous montrer. Donc, il s'agit d'un extrait de The Blues Brothers, réalisé par John. On se moque pas de mon accent. Ah non, t'inquiète. C'était moi la semaine dernière. On n'aurait pas fait mieux. En 1980, voilà. Et la musique est un petit peu recollée dans tous les sens pour coller à l'image. Bon, je vous laisse regarder. Mais pas dans le bon ordre, c'est ça? Elle est un peu modifiée, mais globalement, ça colle moins. Et ça colle plutôt pas mal. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon, qu'on trouve le côté aérien. Bon, après, je vous mets pas tout, hein, mais c'est vraiment une bonne scène de 5 minutes, voilà, qui reprend ce côté-là. Mais le Wagner glorieux, majestueux, héroïque, est aussi détourné dans certains films pour devenir beaucoup plus léger, voire humoristique. Et là, je vous laisse découvrir ça avec beaucoup de satisfaction. C'est vrai. Je me souviens. Mais toujours les hélicoptères, il y a quand même un rapport fort à l'hélicoptère. Hein. Si j'en souviens. Je pensais pas avoir les tuches dans le gaffeur un jour. Ouais.
La Ça fait référence partie du absolue, cinéma Beaucoup de français. surprises. hein, Et du coup, d'accord. voilà, on a Barou en 2011 qui reprend un peu cette idée d'hélicoptère qu'on a eu dans Apocalypse Now, vous avez compris, mais toujours avec la même musique, on arrive à avoir un sens complètement différent. Et Ennio Morricone, en 73, va même plus loin. Dans le film My Name is Nobody, pardon, encore ce magnifique accent, Mon nom est personne, en français, il intègre la mélodie de Wagner, mais cette fois-ci joué avec un instrument très spécial, très particulier, voire un jouet même. Et C'est en regardez. quelle année En 73. D'accord. Bon, ça prend un peu de temps, mais je vous laisse un peu savourer le passage Profitez. musical parce que Ennio Morricone, ça vaut le coup. Et là, surprise. Ah ouais. Mais c'est toujours avec. C'est un peu plus dissonant par contre. C'est ça. Ouais, mais toujours avec un effet de hauteur quand il y a cette musique. Ah ouais, C'est aérien, c'est... Ouais. Et du coup, voilà, on a vraiment ce... Tout le monde connaît la mélodie de Wagner, mais sous son côté héroïque. Et là, d'un coup, on a vraiment un contraste. Et voilà, on a un plan spectaculaire, aérien, comme le disait Thomas. Et donc, c'est assez rigolo parce qu'on s'y attend pas à voir ça. Le plan est super et magnifique et tout. Et d'un coup, on a un petit peu une mélodie, comme tu dis, Yanis, dissonante. Et puis, on a l'impression que ça colle plus trop au film. Alors, mais ça représente vraiment la horde des sauvages, du coup, qui apparaît dans le film et qui est un peu décalé finalement. C'est quand On même va une arriver dans petite le fond, comédie. Hein, c'est, voilà. Et donc, voilà, le sens est rompu. Morale de l'histoire, la musique donne tout son sens au film. C'est beau. C'est beau, c'est bien. C'est beau, C'est bien fait. Voilà, j'en ai aussi. C'est vrai. Non, mais pour revenir à ce que tu disais, la musique donne plus qu'un sens au film. Ouais. La musique va donner l'émotion. Et l'intention aussi. Parce que l'intention elle est faite par l'image, par le montage, mais elle Par est la complétée musique par la aussi. musique parce que des plans montés un peu différemment, mais avec des musiques différentes, ça change. Ouais. Et là, c'est rigolo, c'est la même musique. Oui. Enfin, là, voilà, on a vraiment Oui. le Wagner, Mmh. la chevauchée des Valkyries que tout le monde connaît. Enfin, on parle des Tuches, Apocalypse Now, Ouais, The Blue de Ennio Morricone qui reprend Ouais. ça, et oui, les Brothers. Les C'est- Blues Et Brothers. encore, j'aurais pu parler des pubs et d'autres films, hein, il y en a vraiment, mais beaucoup. Même au début du cinéma, ça existait déjà. Après, l'avantage de ces musiques, c'est que on ne paye pas les droits d'auteur. C'est vrai, c'est pratique. C'est vrai. Mais il me semble qu'il les rejoue hein, quand même. Ouais, Oui. bah Dans oui. Apocalypse Oui. Now, il y a une choriste orchestre. Et dans, C'est vrai. dans le dernier extrait, Ennio Morricone, il est rejoué aussi. Forcément. Oui. Oui, ah, Mais je pense que Wagner n'imaginait pas ça. vraiment. Je pense. ouais, le Far West. Bah, il ne devait pour pas ça. connaître ces instruments-là non plus. Bah, c'est un jouet, quoi. C'est... D'accord. Bah écoute, merci Baptiste Y pour a pas de cette problème. magnifique chronique, encore une fois, pleine de sens. Donc on va tout de suite s'enchaîner. On va tout de suite enchaîner sur ma chronique Jingle. Donc les garçons, aujourd'hui je vais vous parler d'un drama sur Netflix. Et oui, Ah oui. bien que Netflix, le leader mondial du SVOD sur la planète, fait parfois des petites boulettes. Et là, ma chronique aujourd'hui va se pencher sur l'âge des femmes dans le cinéma. Ok. Alors Netflix a sorti The Dig, donc La Fouille en français. D'accord. Le nouveau film proposé en exclusivité sur Netflix, il a été pris en flagrant délit de jeunisme sexiste. Donc jeunisme Ok. sexiste forcément, plus jeune et c'est souvent dans le cinéma, on en reviendra après, c'est les femmes qui sont prises plus jeunes de par leur beauté physique sur un idéal féminin que les hommes ont dans le cinéma. Donc le long métrage de Simon Stone a paru sur la plateforme le 29 janvier dernier, Ah oui. fait en effet l'objet de critiques quant au choix de son actrice principale. Donc certains internautes reprochent en effet que le rôle d'Eddie Pretty dans le film, âgée de 56 ans, a été confié à une actrice en réalité beaucoup plus jeune, c'est Mulligan, qui avait que de 35 ans. Ok. Donc, pour rappel, donc là je vais y relire. Donc, pour rappel, The Dig est l'adaptation d'un roman éponyme de John Preston, revenant sur la vie d'Edith Pretty, veuve passionnée d'archéologie, à l'origine de la découverte de prestigieux trésors enfouis dans sa propriété en 1939. Donc, selon nos confrères de Daily Mail, ça devait être Nicole Kidman qui devait prendre ce rôle. La femme. Donc là, c'est notre photo de Carey Mulligan. D'accord. Donc à gauche, on a Carey Mulligan dans une tenue normale.
et à droite dans le film. Ok. Donc vous voyez, et normalement c'était du coup Nicole Kidman qui devait prendre âgée de 53 ans, Ce qui colle plus ce au qui rôle. collait quoi. plus au Oui, rôle. forcément. Donc un choix étonnant, du fait de l'importante, comme je disais, l'importante différence d'âge entre Carey Mulligan et l'actrice Eddie Pretty dans le film, 21 ans. Ouais. Ce qui, comme je peux vous montrer l'image, ce qui colle pas forcément avec une Ouais. femme de 56 ans. Donc, alors, C'est vrai que c'est loin. Simone Stone a été interrogé sur le sujet. Il a expliqué que cet aspect n'avait pour lui pas d'importance. Parce que le film ayant pris parti de se détacher de la réalité, de se oui. détacher de l'œuvre originale, Mhm. les propos n'ont toutefois convaincu personne. Parce que le but d'un drama. Donc, ça n'a convaincu personne. Les gens pensent qu'il a fait ça juste pour attirer du public. Parce qu'une femme plus jeune va attirer forcément plus de public, C'est selon une lui. histoire inspirée de faits réels ou c'est un biopic? C'est un biopic. C'est un biopic. Ah oui, le ouais, livre, d'accord, c'est un ok. biopic. Le livre de base. Ouais, d'accord. Et, enfin, quand je dis les faits réels, c'est des faits du livre. Ouais. Alors, là, j'ai quelques chiffres. Donc, les chiffres confiés aux actrices de plus de 50 ans sont de 6% en 2016 en France. Donc, ce qui est, enfin, le rôle principal. Donc, ce qui est quand même très très peu. Donc, c'est des données par le collectif AAFA Tunnel de la comédie de 50 ans. Donc, j'ai quelques exemples remarquables dans le cinéma français. J'en ai pris 4. Par exemple, dans Écart de conduite, Drew Barrymore incarne la mère d'un garçon qu'elle a eu âgé de 16 ans. Donc, c'est la femme à droite. D'accord. Il est interprété par Adam Garcia, un acteur qui a 2 ans de plus que Drew dans le film, donc en De réalité. son rôle, quoi. Donc D'accord. l'acteur a 28 ans et l'actrice a 26 ans et joue sa mère. Oula, Ah oui, ouais, c'est- c'est. Voilà, surprenant. donc Bah, ça fait pas vraiment mère-fils, quoi, là. sur- Voilà. Après, sur les acteurs font l'image. très jeunes des fois, mais bon, quand même là. ouais, on a quand Là, même... c'est l'âge qui colle pas réellement. Dans Alexandre, Angelina Jolie joue la mère de Colin Farrell. L'actrice a en réalité, donc là, 1 an de plus que notre acteur, Ah oui. Ouais. Colin Farrell. Colin Farrell. Excuse-moi, Colin Farrell. Je disais, c'était bizarre, il me disait quelque chose. Excuse-moi, mais du coup, voilà. Là, j'ai fait un petit tableau hier soir, j'ai travaillé sur l'âge des acteurs hommes-femmes dans le cinéma. Ah oui. Donc vous pouvez voir que les moins de 21 ans, donc on a en rouge les femmes et en bleu les hommes. Pour les moins de 21 ans, C'est on cinéma est français. cinéma mondial sur, Oui, sur d'accord, plus de oui. 2000 Ouais. films et toute année confondue. Et toujours confondue. Après, moins de D'où les 21 moins de 21 ans, je- c'est la minorité, Ouais, je peux notamment aux comprendre, ouais. États-Unis, C'est c'est pour plus ça. dur. Donc on est sur des moins de 21 ans. Donc 8% chez les femmes, forcément. Plus c'est jeune, vous allez voir, les chiffres sont plus qu'évocateurs. Hein. Ouais. Donc plus c'est jeune, plus il y a de femmes, plus c'est vieux, plus il y a d'hommes. Vous allez voir qu'on a 8% chez les moins de 21 ans, 4% chez les hommes. Ouais. Pour les 22 à 30 ans, à 31 ans, on a 38% chez les femmes et seulement 20% chez les Ah oui, hommes. presque le double. Ouais. Et là, de 32 à 41 ans, on est sur une égalité parfaite, 32-32 hommes-femmes. Et là, vous allez voir que de 42 là, à c'est 65 l'écart, ans, c'est on a quoi, une chute plus des d'hommes. femmes qui retombe à 20% et les hommes qui montent à 39%. Et même en plus de 65 ans, on a que 3% des femmes et 5% d'hommes. Ouais. Donc la question de cette chronique est pourquoi, selon vous, les femmes sont utilisées au cinéma plus jeunes que les hommes? Ah, c'est philosophique ça. Vous avez dit que vous êtes Ça préparé ça à va, cette ouais. pose la Ça- société, ça ça vieillit moins pose, bien. ça Je pose vous ai des mis problèmes. quelques exemples. Je vous ai parlé du fait de The Dig, donc de la fouille de Mhm. Netflix. Donc je vous laisse discuter un petit peu là-dessus. Oula. C'est sensible comme sujet. Ouais, Bah, ouais, je peux Très, très comprendre que sensible. ça attire plutôt un public masculin quand il y a des actrices assez jeunes, quoi. Ça peut se comprendre. Mais Non, mais c'est compliqué, là, tu nous as quand même mis. c'est un Une peu, petite cale. T'aurais dû nous préparer à l'avance pour qu'on ait des trucs à Je dire. vous avais dit que c'était une chronique préparée pour une fois. ouais, je comprends. Bah, ouais, vas-y, Baptiste. Je sais pas, c'est un peu. Bon, du coup, j'ai creusé un peu parce que vous Ah, ne bah l'avez oui, pas. c'est J'ai vrai, creusé un ok, petit peu sur le merci. sujet. Tu Je nous vous aides. aide, on Ouais. était un petit peu en galère. Alors, selon certains articles, voire même la totalité, les femmes sont utilisées plus jeunes parce que l'idéal des hommes pour les femmes est de prendre une femme plus jeune, scientifiquement prouvé. Hein. Et à l'inverse, une femme préfère un homme plus vieux qu'un homme plus jeune. Donc c'est pour ça que dans le cinéma, comme l'être humain est conçu comme ça et que l'idéal féminin et l'idéal masculin est différent, on prend des acteurs plus vieux pour plaire aux femmes et des actrices plus jeunes pour plaire aux hommes pour qu'il y ait un maximum de box-office. C'est ce que j'ai dit, mais beaucoup mieux expliqué. Je pense. Ouais, c'est ça. Voilà, j'ai creusé un peu, mais c'est vraiment c'est pour ça. Et
Donc, sur The Dig, il est attaqué par les internautes parce que maintenant on est plus dans une société qui dénonce ce genre de choses. Mais est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont dénoncé le fait qu'il y ait plus d'hommes âgés que d'hommes jeunes? Non. Ah Non, ouais, non, parce on est sur une dénonciation des femmes utilisées plus... Parce que c'est encore dans... Oui. Aussi, les dernières actualités du cinéma, les problèmes sexistes Voilà, et tout. on est Ouais, sur- les femmes. On Ouais. pense au festival de Cannes l'année Donc, dernière, ouais, attention. avec J'accuse de Mais Roman le Polanski. problème, c'est Tout à est-ce fait. que ça ne met pas un frein finalement à la créativité? Parce que bon, si on a besoin d'une femme âgée, on prend une femme Ouais, âgée. ouais, Si c'est on a ça. besoin d'un homme ça. âgé, on Voilà. prend un homme âgé. Mais là, le... Et là, on se contraint finalement à prendre une femme plus jeune. Est-ce Ouais. que finalement le film est pas moins bon Parce que si on avait pris, par avec exemple, ça, j'ai oublié le nom, si on avait pris on avait pris Nicole Kidman, 53 ans, oui, qui oui. aurait interprété, certes, peut-être mieux le rôle. Elle aurait plus collé au personnage. Après, est-ce que la volonté dans la réalisation, c'était de coller un personnage de 50 ans ou c'était totalement de changer le personnage et de le rendre plus jeune, même dans sa façon d'être? Après, Parce que si le personnage est réellement plus jeune, à une trentaine d'années, elle joue à 20 ans, ça va. Si elle joue un personnage de 50 ans à 20 ans, 30 ans, là, c'est voilà. ça, c'est- 21. Ouais, en fait, le problème qu'il y a dans ce film, c'est qu'on utilise une femme 20 ans plus jeune. Oui. Et c'est un peu une histoire, enfin, c'est un biopic. Et tu lis un livre où une femme a 50 ans, tu regardes le film et tu retrouves une femme qui a 30 ans. Oui, ça c'est bizarre. Parce Oui. que physiquement, ça se voit. Oui, Oui, ah oui, Physiquement, clairement, oui, 30 oui, ans, c'est 50 c'est ans, les Ça se grilles. voit. Mais Alors en qu'on a des plus, très bonnes actrices de 50 ans qui Bah, auraient pu Nicole largement... Kidman, Nicole Kidman, par exemple, je pense que c'est l'une des meilleures dans son domaine à son âge. Elle aurait pu très largement interpréter ce rôle. Donc, pourquoi ils ont fait ça? Ils se sont défendus en disant qu'ils se détachaient un peu qu'ils voulaient se détacher de l'œuvre originale. Est-ce que c'est réellement... Personne n'y a cru. Est-ce que c'est réellement la vérité ou il a pensé plus au box-office? alors ça, Ou c'est Netflix peut-être qui a poussé en disant prends une femme plus jeune, on aura peut-être plus de marketing, vues, hein. plus d'abonnements. Ouais, c'est très hypothétique après Voilà. pour Est-ce nous qu'on- le prouver, mais par contre, ce qui m'étonne pas, c'est en fait les acteurs de moins de 21 ans. Parce Ouais. qu'en fait, quand on regarde les films américains en général, parce Ouais. que c'est plutôt là où il y a des teen movies, tout ça. En fait, les acteurs qui ont genre moins de 21 ans, du coup, dans les films, en général, ouais, ils ont tout 25 le ans, temps, quoi. ouais. 24, c'est juste qu'ils font très jeunes. C'est même un peu bof. je trouve, Ouais, parce c'est que un peu on y dérangeant. croit moyen, c'est pas. Ouais, ouais, oui, on des sent fois, qu'ils sont beaucoup oui. plus Bah, âgés. je pense clairement, c'est d'un point de vue légal, faire tourner des mineurs, ça doit être beaucoup plus Il y a beaucoup contraignant, de d'un règles, point de vue même en heure, d'un France, point de hein. vue, ouais, même en France, d'un point de vue législation, c'est comme faire tourner des bébés, c'est pas possible, c'est pas- plus compliqué, gérer un enfant sur un plateau. Surtout ces productions rapides. Ouais, ouais, c'est sûr. Après, ce qu'ils font des fois, c'est qu'ils prennent plusieurs acteurs pour jouer la même. Ouais, personne, des jumeaux, parce que les ils jumeaux, peuvent c'est pas pratique. les faire jouer autant d'heures et tout. Comme ça, on peut Ouais, les faire jouer d'accord. plus longtemps. Mais c'est un peu une contrainte aussi, encore une fois, Ouais, ça, c'est sûr. ça met un frein à la créativité Mhm. parce que bon, Mais quelqu'un qui a vraiment oui. 18 ans et quelqu'un qui a 28 ans, enfin, Oui, ils n'ont pas les On mêmes sent expériences ça. de vie, tout ça, ils vivent quand même. Même, il est moins proche de stage d'un point de vue personnel, c'est moins, Ouais. Oui, pour silence. c'est moins sincère. Bah écoutez les garçons, je vous remercie pour, un plaisir. pour cette petite chronique. Donc j'avais dit que j'avais préparé un petit truc un peu philosophique pour une fois. Ah. On parlera plus d'actualité, d'actualité pure et dure et de petites infos la semaine prochaine. Aujourd'hui je voulais parler d'une actualité et qui était un petit peu, qui faisait débat dans le monde du cinéma ces derniers jours. Et du coup bah voilà, je voulais qu'on en discute 5 minutes, mais on va tout de suite passer sur la chronique de Yanis. Jingle. Aujourd'hui, les gars, je vais vous parler d'une nouvelle technologie et non pas d'un produit. Ça fait dernièrement l'actualité, donc en décembre dernier, parce qu'ils ont livré leur premier capteur. Alors, je ne vous ai pas parlé de ce que c'était la start-up française Curve One qui fait des capteurs incurvés. Donc, qui est en partenariat avec le CNRS. Ils ont depuis 2012 commencé leurs recherches et là, dernièrement, ils ont livré leurs 2 premiers capteurs à 2 laboratoires, un qui est spécialisé dans le domaine de l'aéronautique et un autre qui est spécialisé dans le domaine des neurosciences. Alors, ce capteur a de multiples possibilités d'application. Comme les smartphones parce que ça permet d'avoir une miniaturisation et des capteurs plus performants, mais je reviendrai pourquoi et comment par la suite, notamment la recherche d'un point de vue scientifique et médical parce que pour tout un tas d'outils médicaux comme maintenant on connaît, il y a des opérations à distance avec des caméras ou même faire des infiltrations. Ensuite, c'est aussi utilisé dans l'aérospatial pour observer notre galaxie ou même pour les outils de mesure, pour même les outils des fusées. Tout un tas d'autres domaines encore comme les voitures autonomes, comme tu as pu nous parler il y a quelques temps, Thomas, c'est vrai. avec la Vision S de Sony. Ouais, exactement. Voilà.
Donc, alors, comment ça marche et pourquoi, quels sont l'intérêt d'avoir fait un capteur incurvé? Donc, ce capteur, il va permettre d'avoir des images avec des qualités qui pourraient être multipliées par 2,5. C'est quand même intéressant sur une surface à peu près, du moins, c'est un encombrement équivalent à un capteur plat. Ensuite, la qualité peut même augmenter de 5 sur les bords de l'image grâce à sa forme incurvée qui va permettre une meilleure impression sur toute la surface et une meilleure homogénéité. Parce qu'on sait que sur les capteurs, on peut avoir du vignettage qui peut être supprimé avec ce capteur. Donc c'est vraiment très utile et ça permet de faire des capteurs plus petits qui peuvent être quand même plus performants et même pour des capteurs de taille normale ou même un peu grand, ça va améliorer les performances. Moi j'ai juste une petite question. Sur la photo, celle-ci, le capteur est incurvé avec l'extrémité sur le haut. Alors que sur l'autre photo, sur le schéma, c'est l'inverse. Donc, dans quel sens je ne sais pas, parce que s'il n'y a pas beaucoup d'informations, je pense que les deux sont possibles. Tout dépend des utilisations, des applications. Peut-être que dans un sens, ça permet de certaines choses, dans l'autre. Après, les photos, il y a eu des recherches de développement, donc ils ont peut-être testé dans un sens, puis dans l'autre. Ouais. Donc voilà, je ne sais pas ce qui est utilisé actuellement pour les capteurs qui ont été livrés à ces entreprises. Alors, ces capteurs aussi, elles vont changer d'un point de vue optique, parce que pour les optiques, les objectifs vont être différents pour imprégner sur une surface sur ce capteur. Donc ça peut permettre de limiter le poids jusqu'à 33% en enlevant 30% des lentilles. Parce que, comme on peut le voir sur le schéma justement ici, on a besoin de bien moins de lentilles, ce qui va permettre d'obtenir des meilleures ouvertures, des meilleures capacité, donc réduire la diffraction, ce qui va permettre de réduire énormément la diffraction de la lumière et tout un tas d'aberrations, et notamment le vignettage. Et ça va être très pratique pour des ouvertures grand angle, notamment avec des fisheye, et réduire le côté un peu déformé, mais quand même en ayant un très bon angle. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu d'application concrète de ces produits parce que c'est assez nouveau, c'est assez récent, pour l'instant c'est plus la recherche où c'est utilisé et appliqué. En plus, il se trouve que c'est pas forcément beaucoup plus dur technologiquement à construire, donc on pourrait les faire à la chaîne de façon rapide, même miniaturisée, sans problème. Ça pourrait être appliqué relativement facilement. Le problème, c'est que ça n'a pas été encore, et c'est pas prêt, on ne pense pas le voir tout de suite dans les capteurs parce que ça veut dire un changement d'optique. Et pour toutes les sociétés, refaire leur parc d'optique, ça peut être très compliqué d'un point de vue commercial, le fait de vendre des nouvelles optiques à des gens qui sont là depuis des années, qu'on voit chez Canon, ces optiques tiennent, même des vieilles optiques. Dans le cinéma, on peut trouver des vieilles optiques soviétiques qui sont encore très performantes. L'avantage dans l'optique, c'est que ça a une durée de vie quasi infinie. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup d'innovation d'un point de vue optique. On peut améliorer le verre, les lentilles. Et là, justement, ça va apporter une innovation parce que les lentilles vont être différentes. Ça va permettre des traitements des lentilles plus fins. Donc ça n'a pas été encore appliqué dans les caméras, mais à voir peut-être avec les caméras tout intégrées qu'on peut retrouver sur des téléphones, sur des drones, parce que c'est des applications, donc applications militaires, applications civiles, applications dans les technologies. Et par contre, on peut noter que ce n'est pas la première société à s'y être frottée, parce que notamment, comme je l'ai dit juste avant, Sony s'était intéressé et avait annoncé qu'ils avaient travaillé sur ce type de capteur en 2014. Donc ça fait quand même un moment. Ah oui, ensuite en 2016, Canon et Nikon avaient déposé quelques brevets pour des capteurs, mais on n'a rien vu, on n'a rien entendu de plus, mais on a vu qu'ils avaient déposé des brevets. Et il y a même Microsoft qui avait annoncé en 2017 qu'il pouvait dépasser des qualités, notamment du Canon 1D Mark III. Donc là, pour l'instant, on a juste cette société, cette start-up qui a mis en œuvre et qui a commencé à présenter, à rendre public donc ça a commencé à être en 2019 où il y a eu les premiers capteurs et là tout dernièrement en décembre 2020 la commercialisation, pas vraiment, mais le fait de proposer et de présenter ces produits à des sociétés qui ont acheté. Voilà. Donc c'est une technologie qui peut être prometteuse parce que ça permet de quand même d'évoluer, de changer en ayant des capteurs petits mais très performants et même pour des capteurs plus grands
améliorer. Et ouais, donc ils sont vraiment adaptés pour tout type d'usage. de capteur. Vraiment, ça Donc, peut que être ce soit- utilisé vidéo. et même que ce soit du plein format ou un capteur, format, ça se fait, ouais. un Bah, capteur téléphone. Pour l'instant, ils ne se sont pas amusés à faire plein de tailles, ils font ce qui. Mais ouais, Oui. techniquement, tout est faisable. possible. Et le fait que ce soit l'automatisation de la chaîne de production. Ouais. est Moi, ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est sur les optiques, comme on peut voir sur le schéma. On a quand même, enfin, j'ai pas compté, mais vachement Ah, moins. on Si a c'est pas beaucoup un moins. tiers de moins Ouais, c'est ça. Un tiers. de verre en moins, donc, comme tu disais. Donc un coût réduit parce que moins de travail de verre, moins de Moins. risques, beaucoup moins plus léger, et beaucoup moins, plus léger, moins de- 33%. En soi, logiquement, moins de verre, moins cher. Moins cher, la lumière, alors moins cher, après il faut voir le Il y a capteur moins aussi. d'aberrations aussi. Moins d'aberrations comme je l'ai précisé, et plus les problèmes contraintes, avoir des très bonnes ouvertures, on peut avoir des f1 facilement, quand même, ce qui est pas commun, ou sinon c'est des optiques très particulières qui descendent en dessous de 1. Mais donc voilà, c'est une technologie qui peut être prometteuse pour les années à venir dans tous les domaines vraiment. Ils sont même pas mis de restrictions. Même j'ai entendu parler qu'ils travaillent pour voir pour la réalité augmentée. Ça peut être utilisé. Je ne sais pas comment, mais ils présentent ça comme ça. Donc voilà, c'est cette nouvelle technologie qui peut encore une fois être prometteuse avec ces. Très, très intéressante. Ouais. Faut se pencher dessus. fallait je Et pense. peu connu, vraiment, c'est quelque chose d'assez récent. Comme on voit, ils ont commencé dans les années 2010-2012 à déposer les premiers brevets. Oui, ça fait des années, Ouais, mais dix ans. Je pense qu'on a C'est fait ça. quand même des progrès en 10 ans au niveau ah oui. capteur et tout Mais ça. c'est Du qu'il y a coup, personne il n'y a pas grand monde qui s'est engouffré à fond dedans. Du moins, il y en a qui ont évoqué, comme Sony en 2014 et autres. Mais il y a que eux qui ont sorti pour l'instant. C'est peut-être le fait d'être associé à la recherche qui leur a permis un financement et un engouement aussi. Et est-ce que aucune des grandes marques, Canon, Nikon, Sony, comme tu disais, a essayé détaché? Alors, Est-ce que parce que c'est pas soit un gouffre financier ou soit l'apport est très moindre par rapport à la recherche, tu vois? Parce que si Oui, c'est sûr. des grandes marques qui sont présentes depuis des dizaines d'années ont essayé et ont mis ça de côté, est-ce que vraiment une petite start-up peut, elle concurrencer certaines grandes marques qui, eux, ont dit c'est pas la peine, on n'y arrivera pas. Alors, c'est pas qu'ils ont dit c'est pas la peine, c'est qu'on n'a pas, on sait même pas où ça en est en fait. C'est resté secret. Alors Sony avait fait une annonce, Canon et Nikon, on a juste vu des brevets, mais ils n'ont rien annoncé Ouais, officiellement. Quoi. Ils se travaillent encore dessus. Ouais, ça se trouve ils sont encore dessus, Ouais. on ne sait vraiment pas. Je vois pas pourquoi on se priverait quand même de choses qui apportent, sachant qu'on va s'approcher petit à petit des limites technologiques parce qu'on est déjà très haut. Donc ça nous apporte un nouvel univers parce qu'avec les mêmes technologies de capteurs, on peut juste les incurver pour obtenir des meilleures qualités. Je sais pas. Alors c'est quand même pas une petite start-up. C'est une petite start-up Ah oui. parce qu'ils sont pas beaucoup, mais ils ont quand même investi dedans. Ils ont mis des moyens. Ça fait des années. Ils ont quand même fait de la bonne recherche. Donc je sais pas comment ça va évoluer, mais ça peut être intéressant. quoi. Ouais, c'est un À pari suivre. sur l'avenir. À Et suivre, ouais. il me semble qu'il y a déjà du monde qui est intéressé pour comprendre, parce que ça a quand même des grands avantages. Bah, tu nous refais une chronique quand tu veux pour actualiser tout ça. Franchement, c'est intéressant. je scruterai ça doucement, mais après, c'est quand même long. Par exemple, l'annonce précédente avant celle de 2020, c'était 2019, donc dans un an peut-être. L'année Si jamais. prochaine, on attendra ça. Voilà. Bah écoutez, est-ce que vous avez quelque chose pour rebondir sur la chronique de Yanis? Moi, je trouvais ça intéressant, du coup, de vraiment essayer de modeler maintenant le capteur, en fait, plutôt que Ouais. laisser Ouais. tout plat. Parce En que, fait, bah, on a- comme je disais, il fallait y penser, quoi, parce que Oui. ça semble logique que le capteur Ouais, c'est soit ça. plat, mais en fait, Après, On c'est peut- pour se rapprocher de la rétine. Si on prend notre rétine, elle est incurvée. Ouais. Donc, je crois que c'était un peu la source d'inspiration. C'était de. Donc du coup, coller. incurvé forcément vers l'avant et pas vers l'arrière. Ouais, normalement. Si c'est par rapport à ça. la rétine, Ouais, ça c'est me ça. paraît très peu logique. Sur le schéma, c'était peut-être pour comprendre, je sais pas pourquoi. Après, il tient peut-être juste le capteur à Dans l'envers. l'autre le mec. sens. Ouais, je sais pas, c'est leur schéma à eux, donc. Ouais. Bah écoute, en fait, c'est d'accord. incurvé. Oui, c'est ça. Et c'est vrai Ça que, va, comme tu disais, on fait plus des recherches sur les objectifs et sur les capteurs, mais sur l'agrandissement des capteurs. Ou C'est sur- ça, Ouais, toujours l'augmentation plus des de pixels, en fait. performances, mais La- pas le forcément, pixel. on n'a pas pensé à. C'est trop le problème aussi dans la recherche. On essaie d'améliorer ce qu'on connaît, mais on n'essaie pas forcément de repartir, de refondre nos connaissances. Et là, c'est ce qu'ils ont essayé de Ok. faire en partie. Bah, à voir, à suivre. Ouais. En tout cas, bah, écoute, merci Yanis pour cette belle chronique. merci. Je vous De propose rien. tout de suite de passer sur la chronique qui va faire débat. La chronique qui va faire sensation, qui va faire trembler les murs. La chronique qui va faire qu'on se batte aujourd'hui. La Oh là, chronique de peut-être pas. Victor, jingle.
Et bah aujourd'hui, moi personnellement, je vais vous parler donc d'actualité cinéma. Alors au jour d'aujourd'hui, on tourne l'émission. Ça fait 3 jours. Ça fait une semaine que est sorti un film sur Netflix. C'est Malcolm et Marie, donc sorti le 5 février. Je pense que c'était 8. Donc non. C'est vrai, il est marqué devant mes yeux, hein, vraiment, il est marqué Pas 5 d'excuses. février. Et donc voilà, moi aujourd'hui j'avais envie d'un peu de discuter du film avec vous. Alors avant je vais le présenter quand même pour les spectateurs qui n'auraient peut-être pas entendu parler du film. On va parler de la On fin en a pour parlé au spoiler. premier épisode, n'hésitez pas C'est à aller vrai. voir le premier Exactement, épisode. parce que du coup dans le premier épisode j'ai parlé de la série Euphoria et ça tombe bien, Malcolm et Marie c'est le même réalisateur, le même chef opérateur et la même actrice dans le rôle principal. Du coup vraiment c'est un peu une équipe qui se reforme pour un projet ambitieux en quelque sorte. Du coup, pour remettre en place dans les idées, Malcolm et Marie, donc c'est réalisé par Sam Levinson, également écrit par lui. Son chef opérateur, c'est Marcel Rêve, et donc l'actrice dans le rôle principal, c'est Zendaya. Bon, actrice, chanteuse, danseuse, tout ça je l'avais déjà dit. Ouais. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir l'épisode. On le met en fiche juste au-dessus. Tout à fait. Et donc, Malcolm et Marie, en fait, globalement, c'est l'histoire, un réalisateur qui vient de faire la première de son film dans une salle de cinéma et il revient chez lui avec sa copine qui a été un peu un soutien pour lui pendant l'étape du film. Donc ça on le comprend plus Au on fur et à avance mesure dans du le- film. voilà. Et en fait il y a un peu des discords qui vont se créer autour d'eux parce qu'ils vont un peu se découvrir en fait pendant le film, se comprendre tout ça. Mais avant du coup de débattre un peu du film, juste faut quand même remettre en... J'ai oublié mes mots. Dans le contexte. Oui, voilà. Remettre dans le contexte le film, du coup, comment il a été créé, car initialement, en fait, il était sur Euphoria, donc la saison 2, donc Sam Levinson, le réalisateur. Et donc, il y a eu le Covid qui est apparu. Il n'a pas pu continuer donc, la saison 2, donc ils ont été totalement stoppés. Il a réussi quand même à rédiger 2 épisodes bonus de Euphoria, dont je parlais dans l'épisode 1, Gaffer. Et donc, en secret, en fait, il a écrit avec Marcel Rêve, une histoire un peu, donc initialement pas pour Netflix, mais totalement inédite, donc Malcolm et Marie. Donc clairement, ça paraît assez un peu impossible à faire parce qu'il faut une équipe technique, tout ça. C'était impossible quand même de joindre les deux bouts à ce moment, surtout aux States, parce que c'était un peu compliqué la situation. Ouais. Et ils ont quand même réussi, donc ils sont allés en fait en Californie à Carmel by Carmel. Sea. C'est Carmel ça. by the Sea. Voilà, donc Carmel, c'est dans le sud-ouest des États-Unis. Et, En Californie. En Californie, exactement. Et donc, en fait, c'est le seul endroit qui permettait de tourner un film dans des propriétés privées sans avoir besoin de remplir de papiers et tout ça, parce que ça complique tout, en fait. Et donc, globalement, le film, il a été fait, écrit, tourné en 2 semaines. Ouais. Et Ah donc, oui. il est sorti là il y a quelques jours, donc vraiment tout pendant le Covid, donc c'est assez impressionnant. Et il faut aussi prendre en compte que pendant le tournage, donc il a été aussi fait avec des pellicules, donc avec une Arika LT, donc caméra pellicule 35 mm. Et donc tout a été fait avec une équipe en tout de 22 personnes, en comptant les acteurs, au maximum. pas Et donc il y a eu les producteurs, ils se sont bien sûr arrangés pour qu'il y ait, que les risques de Covid et de contamination limités. soient réduits à néant. Donc il y avait des équipes qui tournaient. Des tests PCR Voilà, peut-être régulièrement. j'imagine, oui. Bon, alors on n'a pas eu beaucoup de détails dessus, mais on comprend que ça doit être assez compliqué comme situation. Car les acteurs, évidemment, ils n'ont pas le masque pendant le film. hein. On l'a vu Ouais. sur le dernier tournage de Mission Impossible. Où, vous avez pas vu c'est, l'acteur principal de Mission Impossible, Tom Cruise. Tom Cruise. Ouais. Ouais. Il y a eu un drama pendant le Covid où il a pété un plomb sur ses équipes parce qu'il y a un mec qui portait le masque. Il y a une vidéo qui traîne sur les réseaux. d'accord. Et Ok, où il j'ai- s'énerve sur le dernier tournage de Mission Impossible, où il s'énerve mais à souhait en disant mais vous êtes tarés, vous n'êtes pas bien de faire Ah, ça. Après, un cas et puis tout s'arrête. Quoi. Ouais, Et c'est voilà. ça Donc peut être il s'est tempérer la vraiment, production. si vous aimez regarder sur internet, même les internautes, il y a là-dessus et Tom Cruise était fort penché là-dessus et c'est vrai qu'aux States, par la présidence qu'il y a eu à l'époque, ça a été un peu On va pas faire un de peu mis débat de côté, politique, Thomas. mais hein. mais dans le cinéma, beaucoup de réals et même d'acteurs sont mis, même on fait des vidéos pour dire faites attention, Oui. c'est dangereux. Enfin, Ouais. C'est sûr, oui. On a Parce que eu, C'était un peu pris Là, à il y a- légère à c'est ce une- moment. c'est un domaine où il y a une bonne prise de conscience. Le fait que ce soit quand même des domaines avec beaucoup de monde. Et on Voilà. transmet des idées dans le Oui, cinéma, c'est tout le le but monde de la peut chose. travailler ensemble. Mais revenons à Malcolm Malcolm et et Marie. Parce qu'on est un peu dérivé. Et du coup, dans Malcolm et Marie, donc c'est un huis clos avec 2 acteurs, donc Zendaya
mais également John David Washington. Donc John David Washington, vous l'avez sûrement vu dans Black Cake Clansman. Donc donc c'est un film de Spike Lee sorti il y a quelques années. Il a également joué dans Tenet. C'est plus pour ça qu'on le connaît. Voilà, forcément. Mais moi je le connaissais avant. Et donc c'est quand même un acteur qui a un parcours intéressant parce qu'initialement il n'a pas du tout fait d'école de théâtre. Il avait commencé dans une équipe de football américain. Mais il s'avère que son père c'est Denzel Washington. Du coup je pense que ça lui a permis de faire quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Acteur américain, très connu aussi. Mais je le vois. Si tu le dis. On te fait confiance. Voilà. Et du coup, voilà, John David Washington, en fait, vraiment, quand il a écrit les rôles, Sam Levinson, il voyait vraiment Zendaya dans le rôle de Marie. Et en fait, John David Washington, c'est la seule personne qu'il voyait pour le rôle de Malcolm. Et il était très content qu'il accepte en fait, le rôle, parce que c'est quand même quelque chose à... Enfin, il faut accepter de prendre des risques sur le tournage, parce que voilà, le risque zéro n'existe pas. Et... Donc, en fait, ce qui est drôle, c'est aussi dans Malcolm et Marie, Malcolm, donc le prénom, c'est, enfin, pas fait exprès, mais tous les éléments de la vie de John David Washington veuillent qu'il s'appelle Malcolm dans le film, vraiment parce que son père, donc Denzel Washington, a joué dans le film Malcolm X, qui est le premier film dans lequel il apparaît. Ouais. Donc déjà c'est drôle, donc il était enfant, il jouait un étudiant. Et en même temps aussi, son frère, qui est basketteur, s'appelle Malcolm. Du coup, ça fait beaucoup de coïncidences, mais je trouvais ça rigolo. Mais enfin voilà, du coup, bon, vite fait, la présentation est faite. Je sais que je vous ai un peu obligé à regarder le film, parce que je voulais quand même un ressenti extérieur. On a tous regardé le film ces 3 derniers jours. On a des avis partagés. Plutôt. On va faire un petit jeu très simple. Celui qui a aimé lève la main, celui qui est mitigé la main mieux, celui qui n'a pas aimé ne bouge pas. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Aïe, 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 ça va se battre aujourd'hui. Nous, on est modérés. Puisque c'est la chronique. Ta chronique, je te laisse commencer. Je précise, attention, spoiler, parce qu'on va parler de Malcolm et Marie. Du coup, si à un moment ça dérape un peu, on risque de lâcher des petits spoilers. Donc essayez quand même de regarder le film pour forger votre propre avis, même si vous aurez les nôtres, parce que c'est toujours mieux de voir le film soi-même pour l'interpréter personnellement. En fait, globalement, le film, j'en attendais beaucoup, faut le dire, parce que Euphoria, c'était quand même une claque. Même si des fois, il y avait des trucs qui me dérangeaient un peu en série, c'est quand même vachement intéressant. Il y a de bons messages qui sont passés. Et en fait, quand j'ai vu le film, je me suis ennuyé vraiment fort parce que c'était vraiment... En fait, le scénario m'intéressait pas tellement. En fait, c'était la vie de gens qui... En même temps, les acteurs, j'ai eu du mal à m'accrocher au personnage qu'ils représentaient parce que donc, Malcolm, c'est un réalisateur assez prétentieux, égocentrique, très égocentrique. Et donc, déjà, très piquant dans sa façon de parler. Ça m'énerve un peu. Et en plus, du coup, Zendaya, là-dedans, elle joue la meuf un peu blasée, tout ça. Un peu perdue. Qui a une histoire compliquée. Du coup, ça la rend attachante. Mais John David Washington, vraiment, il m'a perturbé dans son rôle. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher au personnage. Et en plus, l'histoire, en fait, c'est tout le temps pareil. C'est Malcolm qui est pas content, du coup, Marie est pas contente. Ils font une mini-pause. Il est pas content, elle est pas contente, mini-pause, etc., jusqu'à la fin du film. Et ça change jamais. Il y a de très beaux plans. Alors, par contre, d'un point de vue technique, ça, on peut pas faire. Le noir et blanc, le contraste. Le noir et blanc, des très longs plans séquences qui sont très bien joués. En plus, les acteurs, par contre, ont été très bons là-dedans. Ils ont tenu des plans séquences qui sont plutôt longs avec le jeu bien maintenu, tout. Et ça, d'un point de vue technique, on ne peut pas critiquer parce que c'était bien. Rêve, qui était très bon sur Euphoria. Et donc là, vraiment, image, lumière, incroyable, mais scénario, et je me suis ennuyé. Moi, à contrario de toi, je me suis très très attaché au personnage de Malcolm. J'ai trouvé... moi, il m'a agacé. Très agaçant. Déjà, moi, je suis curieux de fou. Donc, m'immiscer dans la vie de personnes pendant 1h45, où on est vraiment dans leur vie pendant 1h45 de A à Z. Non, mais de A à Z pendant 1h45, c'est vrai que c'est une scène de vie. Il n'y a pas de cut, il n'y a pas de saut temporel. Il y a la seule ellipse, c'est à la fin. Mais du coup, on est dans leur dispute, on est dans leur moment de joie, on est un peu dans leur hystérie, dans leur folie, dans un peu tout ça. Et je me suis super attaché au personnage de Malcolm. De fait par son égocentrisme, par son... D'un côté, il est aussi doux parce que avec l'histoire qu'ils ont eu ensemble et tout. C'est ça. J'aime bien un peu l'ambiguïté du personnage. C'est ça. Il est très ambigu et un petit peu bipolaire. Mais c'est ça. Justement, ça fait que dans le film, tu sais pas, il y a une tension tout le film, tout le long, c'est un fil rouge. Et donc ça pète parce qu'ils se prennent la tête. Ça redescend. Ils sont à deux doigts
enfin ils se font des câlins, ils s'embrassent et tout. Et puis d'un coup, tu ne sais pas pourquoi, bam, ça repart et ça retombe et tu t'y attends pas et ça repart. Et je trouve ça juste magique. Ouais, je comprends. Du coup, moi je trouve c'est une idée assez originale parce que bon, on reste quand même dans une maison pendant tout le film, sur 2 personnages en plus. Ouais. Niveau budget, Oui. ça va quoi. Ça va pas coûter cher. Mais c'est vrai que c'est un peu redondant et long, Oui. 1h45. Oui, c'est c'est vrai ça, qu'au oui. bout de 45 minutes, on a l'impression d'avoir vu vraiment Tout le film, en fait. tout le film, Ouais, voilà. on n'a pas de surprise. Et je pense ouais, il y aurait pu avoir des dialogues, des passages qui auraient pu être un peu raccourcis. Quoi, parce que- Non, surtout, il n'y a pas vraiment de. Il y a pas, l'intrigue est très légère, on l'a tout de suite, on a un peu le résultat de l'intrigue dès le début. Il n'y a pas d'éléments perturbateurs à part le fait qu'il se rembrouille, qu'à chaque fois il retrouve un point de discordance. Ouais, À un moment, il y a le moment où il s'apaise, il y a une musique un peu douce qui revient, qui est empathique. Oui, c'est les musiques, elles Une sont, musique empathique très qui revient, présentes, ouais, qui est très présente. Mais les musiques sont que dans les moments d'apaisement. Et après, il y a tout de suite l'un ou l'autre qui fait une critique, une réflexion, qui va relancer le débat, qui va Mais relancer vous n'y l'animosité. comprenez donc rien. Mais, non, mais en fait, le problème, c'est que en écoutant les discours, les sujets sont intéressants, tout ce qu'ils ont Oui, abordé, oui, mais c'est la redondance des sujets. En fait, limite, ils auraient dû faire un film par thème qu'ils ont abordé. Ouais, mais Dans il est hyper réaliste comme film. Ah oui, le côté Quand réaliste tu du fait que t'embrouilles- tu t'embrouilles quand avec tu quelqu'un. t'embrouilles Ouais, avec- mais tu, Après, tu c'est passes pas 1h30 Ah, mais- à t'embrouiller, redescendre tout Ah, aussi. mec, tu penseras à ce moment-là un jour. Voilà, j'ai Oui, que ça à mais dire. après, tu Il vois, est genre- hyper réaliste quand tu t'embrouilles avec quelqu'un, tu Et- reviens toujours sur les mêmes sujets et tu rappelles parce que quand. Ouais, mais là, c'est même pas Tu les mêmes regardes. sujets, c'est qu'ils retrouvent autre chose. Oui, mais Il tu repart. regardes le début, quand il lui dit des bêtises au début, des choses qu'il pense pas forcément, elle lui ressort au milieu et elle lui ressort à la fin forcément. Toutes les femmes, parce qu'elles elles retiennent tout, font ça. Nous, on oublie parce qu'on est bêtes. Mais non, mais vraiment. Je le trouve hyper réaliste, hyper bien filmé. Les musiques sont Ouais. extraordinaires. Ah oui, Oui, bah, en fait, Le, Ah non, mais la le musique, le scénario tient la route. Le scénario tient la route, ça fonctionne. Je sais pas, moi juste pour rebondir sur la musique, il y a un truc qui m'a vraiment perturbé, c'est que dans les crédits, en fait, ils créditent du coup la musique de Labyrinth, donc le même mec qui avait fait la musique dans Euphoria, mais j'ai regardé, il n'y a aucune musique de lui. C'est que des musiques, donc genre James Brown ou d'autres personnes connues. Et La première musique, je sais plus c'est quoi, la musique quand il rentre I au was tout born début. in tout New York début. City. Elle est Ouais. mais extraordinaire celle-là. Non, mais d'un point de vue technique, c'est sûr, c'est plus le scénario qui, Ouais, moi je trouvais qu'il y avait des qui peut être faiblesses. un peu Moi, je suis pas d'accord avec le compliqué. scénario, Et- mais après. Et c'est même le fait qu'alors, d'autant plus que ce soit un réalisateur, c'est quelque chose qui nous touche pas forcément. Il y a peu de gens qui sont concernés, c'est le cas de le dire. Tout n'est pas. Oui, mais. T'es réel, mais ça c'est autre chose. Mais on n'a pas l'habitude, c'est pas un sujet qui nous touche peut-être plus le côté de Zendaya, son histoire qui peut un peu plus familière, même si c'est une histoire. Mais non, mais c'est une La histoire un drogue et peu tout ça. plus, un peu plus Je pense que. connue. C'est Après, le problème. quand on va au voilà, cinéma ou quand on regarde un film, c'est pas forcément pour tomber sur le commun, enfin de ce Ah qu'on non, le connaît. commun, mais. Mais en même temps, ouais, enfin, mais tu là, vois, du le coup, à fait la fois, d'avoir. ça regroupe du coup la dispute que tout le monde peut avoir, mais en même temps sur un thème pas forcément souvent abordé du coup. Et quoi, c'est par c'est d'autres dur de points vue. rentrer, parce que le spectateur est vraiment que observateur, il est vraiment pas forcément tout le Oui, temps c'est intégré vrai dans que oui, je l'histoire. trouve qu'on a- Ça on a fait un du peu, mal à rentrer. c'est le côté Ouais. voyeur, encore une fois, que toi tu as bien aimé Thomas. On est là à tourner autour d'eux, la caméra est tout le temps en train de les espionner avec les travelling et tout, et on n'a pas forcément tout le temps de la proximité, à part dans les moments justement de répit, où la caméra se rapproche avec des très gros points un peu plus presque intimes, où là il y a une proximité, mais là, c'est ça qui peut être plus dur de rentrer. Bien sûr. Voilà. Ok, bah écoutez les garçons. Non, j'ai pas fini moi. Ah, t'as Oh. pas fini. Attends. Non, Reprise finale. moi, un dernier truc qui m'a dérangé en fait, c'est quand Sam Levinson avait fait Euphoria, beaucoup de personnes lui avaient reproché que donc, le film, enfin que la série, puisque ça parlait donc d'adolescents et tout ça, était pas très bien écrite parce que du coup au niveau de langage c'est assez bas quoi. Mais c'est normal parce qu'en même temps avec les thèmes que ça aborde, c'est en concordance. Et en fait je pense que Malcolm et Marie, il a pris un peu un retour d'orgueil et il a voulu montrer à tout le monde qu'il savait Ça va écrire. écrire, mais en fait moi personnellement j'ai pas trouvé ça bien écrit. Je trouvais que j'ai c'était accroché, vraiment très bas quoi. Oui, je mange des mac and cheese. Ah oui, tu me fais des mac and cheese. Oui, j'avoue que super. les mac and cheese. Genre, alors enfin, ça moi, fait un peu running gag quoi. Ouais, c'était mais drôle, j'ai moi, trouvé je trouve ça ça Ouais. très fond de tiroir quoi. Genre il y avait pas beaucoup de Ouais, je suis pas style dans la forcément, phase. ouais. Il y a eu des de- passages, il y a ouais, eu des il y avait passages de très très bien bonnes construits. idées sur Ouais. du coup la politisation au cinéma et tout ça et tout, enfin faire que tout soit politique ou non. Mais niveau juste échange, je trouvais ça très faible par rapport au cinéma français. En fait, le cinéma français, on a l'habitude d'écrire des dialogues quoi. C'est suis forcément d'accord dans la avec langue toi sur ce point, française, ouais. on aime dialoguer, avoir des belles phrases et que ça paraisse réaliste. Et là, genre
Ouais, je suis Je d'accord. trouvais ça C'est ça. limite. Ouais, enfin. Ouais. Il y a peut-être trop d'idées qui n'ont pas été bien développées et la jonction entre les idées était un peu simpliste. Hein. On faisait un petit truc banal. Après, aussi, quand on parle au quotidien, dans le cas d'une embrouille, on n'est pas forcément. On perd ses mots, on est sur l'impulsivité, donc on a forcément un discours très. Donc ça peut être raccord, mais je suis d'accord avec toi, c'est ça qui permet de ne pas avoir Ouais. beau. C'est ce qui m'a le dérangé aussi. Ok. Bon, écoutez, merci les garçons pour tous vos avis. Un plaisir. Ouais, on a Voilà, envie on- d'échanger. Je vous propose de passer sur le mini-jeu de la soirée. Ce sera le juste prix jingle. Donc voilà, donc le principe du jeu c'est le juste prix. Je vais vous montrer des objets qui ont à voir avec le cinéma en général, l'audiovisuel, et vous allez devoir trouver le prix. Alors à l'euro près, c'est 2 points. Donc pas les centimes, à l'euro près. Donc si vous avez, par exemple c'est 1328 euros, si vous avez 1328, vous Ouais, mettez 2 points. Quand c'est au million d'euros, parce qu'il y en aura, ce sera au million d'euros près. Donc c'est ça, tout le monde connaît le jeu. C'est parti pour le premier objet. Alors, Ouais, t'inquiète. nous avons pour le premier objet, attention, un Sony A7R3 A7 R3. avec A7 R3, A7 R4. A7R3 avec un Ok. objectif 24-70 si je ne dis pas de bêtises. 24-70, quelle ouverture C'est parce que F4 ou F2? je dirais que c'est F2.8. Ok, F2.8. Ça peut vous aider? ok, c'est au niveau du prix. C'est nul un prix d'appareil. moi. Oh, moi je suis nul au prix. Personnellement, je me suis jamais dit que je vais acheter ça. Je vais retrouver la description. Donc c'est un 24-70 de 8, c'est bien ça. Avec Je suis l'objectif. clairement allé trop haut. Je sais pas. Ok, vous êtes prêts? 3, 2, 1, montrez. On a 9500 euros. Oh ouais, non mais là, On a C'est plus cher 3200 qu'un nain. et 3500. C'est le juste prix. c'est plus cher qu'un nain, Victor. Hein. Ok, donc vous êtes prêts. Attention, Oh, 3200. screen à l'appui. Donc le Et boîtier on voit rien fait, d'ici. ouais, le boîtier fait 2799,90 et l'objectif 2299. Ça fait 5098,90. J'étais presque. Bah, c'est Le moi plus proche, c'est Yanis. Yanis qui marque un point. Ouais, Ok, j'ai peut-être deuxième visé objet. un peu haut. Ouais, 5000. Deuxième objet, pas, hein. un filtre ND variable KF 82 mm. Alors là, je l'ai. Je l'ai. Ah, vraiment. Ok, à l'euro près. Hein. Peut-être pas l'euro près, mais je l'ai. Filtre ND variable. Ok, vous êtes prêts? 3, 2, 1, top. On a 86, 20 euros et Oh ouais, 80 non. euros. Ouais, mais je sais Et pas, c'est moi. Yanis qui en met ce deuxième point parce que c'est 59,99 euros. Ouais. Il est en Je crois qu'il était promotion. plus cher. Ah ouais. Ah ouais, mais c'est pour les prix. Ah bah c'était le prix, Ok. au lieu de Je suis 70 très euros. Donc mauvais. Yanis c'était quand même pas Je très le loin. retiens. Le troisième objet, 20 euros quand même, ça fait cheap. Le à ce prix-là, troisième c'est pas un objet. truc chinois non plus. un objet, je le veux. C'est une caméra espion D. L'avantage, c'est qu'on est tous au même niveau là, parce que ce produit, je le connais pas. Cette caméra filme en 1080p. Ah oui. C'est les petits trucs 2D là, les Oui. petits. Je vous dis la description que j'ai trouvée sur le site internet. Hein. Ok. 3, 2, 1, retournez. Ah oui, on est. Oh, ça doit valoir une blinde. Ça vaut 5,77€ sur Wish. C'est qui du coup? C'est toi encore moi Yanis, encore. 3-0. Au début, j'allais dire 15 euros, mais tu m'as dit 1080. Je me suis dit, ok, non. C'est, tu lisais la description, il est marqué que c'est en Ah 1080. ouais, mais tu vas chercher des trucs sur Wish. Quelle idée. Allez, le quatrième Ah ouais, pas objet, mal. c'est un pied Satchler, un Ace MGS, un Ça, on a trépied vidéo. l'habitude. Ouais. Donc le prix. Avec la tête. Avec la tête et le bras, oui. Ok. C'est, attention, pas je vous rentré répète, c'est le MGS. Ouais, c'est pas les derniers qu'on a. Vous avez 10 secondes. On en a plein devant nous. Est-ce qu'il n'y a pas le prix d'attaché à côté là? C'est exactement les mêmes qu'on utilise aujourd'hui, c'est pour ça. Aucune idée. Pur hasard. Ok, 3, 2, 1, retournez. Et c'est Yanis qui met le quatrième Mais point. quoi? Mais oh là là, Encore? c'est 600, 125 euros. Ouais, non, mais là, c'est 699 euros. 699 euros. Ah bah ça va. Ouais. Putain. C'est un petit Avec la pied tête en sympa. plus. Ah là là, et Yanis c'est trop fort Ah, aujourd'hui. mais Oh là là, c'était mon jeu les gars. Ok, donc Attendez. on prend sur le cinquième objet, c'est un projecteur Harry. Aussi là, t'as volé mon panier. Donc 699. Un projecteur Harry L7C.
qui nous éclaire E2. juste en Ceux face qui de nous nous. éclairent. Une LED. Alors, Oh, c'est pas. j'ai regardé le prix de tous ces produits, c'est plus simple pour moi. Pourquoi t'as fait ça, Thomas? Vas-y, mais. Ouais, je pense que c'est Utrecht. Alors je jure, je n'ai pas communiqué avec Thomas, je n'ai pas choisi les produits. Ok. Allez, retournez. Et là- On a 4 000 euros, 4 300 et 6 100 euros. Sauf que Yanis, quand tu écoutes ma description, c'est un IE2. Donc le IE2 est à 2 916 euros. Oh non. Donc c'est Victor qui met le premier Oh non, point. c'est pas les RGB, non. Ah bah J'ai alors pas là, écouté. Et voilà. Donc Alors le là- projecteur est à 2 916 euros, C'est 45 improbable. Et sur le bah site là- Harry. Hein, Ouais, ouais. Bah, c'est donné. Attention, Oh là. le prochain objet. Une rangée de sièges, de 5 sièges Hollywood Confort V2. Alors, il nous a pas 1 million d'euros. Pour quelle taille? Quelle taille? Ouais, c'est 5 Ça places. pourrait être bébé. Bah, Euh, dans le cinéma, t'as pas des sièges. Je vous le dis, le million d'euros, c'est pas maintenant. Ok. Mais ça vaut Il y en a. Il y a 5 sièges. Rangée de 5 sièges Hollywood Confort V2. Aucune idée. C'est Molène, je crois. Je Allez, 3, quelque chose, mais. 2, 1, retournez. On a 15 000, 1500 et 1200. Eh bien, c'est notre cher Baptiste qui met son premier point, c'est 1260 euros. Purée. Franchement, 15 000, hey, t'es ouf, mec. 1200. Bah, j'en C'est des sais sièges. rien. Mais- 5 sièges, 15 000 euros. Il m'a dit Yanis. truc haut de gamme, confort. C'est peut-être 2 points, 1260. attends, à 60 euros près. Ouais, quand même. Ah, on lui accorde les 2 points. Ouais. Du coup, ça fait 3 points, 1 point. Pourquoi 3? Non, Ça parce fait que- 2. Ah oui, 2 points, excuse-moi. 2 points, 1 point et 4 points. Oh là là. Attention, combien Du niveau. a coûté la production du film Valérian? D'où les millions d'euros. Valérian et la cité des 1000 planètes. Alors là, Victor, c'est ta Alors, question, c'est pour toi. Là, on va dire à 5 millions près. Oh non, c'est large. Non. Non, enfin, si, ouais, mais. je rajoute 1 million. Et là, tu vas l'avoir grâce à ce 1 million. million, non. Ah, je vois des choses. je Euros ou vois des dollars? choses. Ça change tout. En euros. C'est un film de. Béton. Ok, retournez. On a 172 millions, 83 et 80 millions, et c'était 187,7 millions d'euros. 187 J'ai pas le millions. screen, mais c'est ça. 187. Bouge encore un Ouais, c'est que du FX. Hein. Ouais, mais quand même. 187. Oh Donc, la vache, ça fait froide. 3 points, 4 points, 1 point. Et Ouais, le Baptiste, dernier la objet, remontada. le dernier objet peut être À une tous les coups, on va faire une égalité entre, comme la semaine dernière. Hein. Baptiste et Yanis, vous êtes prêts? Alors, Est-ce que attention. alors, ouais, parce que là, il y a tout un tas. c'est une horloge réveil clap. Ah ouais, c'est pas un Ah, clap. là, je- Donc le clap, il bouge pas du tout. Je ne sais pas, je l'ai pas Peut-être acheté. clap pour l'arrêter, tu vois. Je viens Oh. comme ça. Ah Je viens comme ça. Mais c'est pas moi qui l'ai acheté. donc, C'est une surprise. Allez, 10 secondes, faut noter. Non, c'est pas ça. Non. Allez, retournez. Alors 155, 120 20 et 16 euros. Et c'est Victor qui remporte que c'est 113,54 €. Wow, Bah 113 t'as eu un beau cadeau. Donc du coup, ça fait 3 points, 2 points et 4 points. Donc c'est Yanis, le grand C'est pas gagnant. possible, je suis désolé. Toujours De deux, quoi pardon. Bah, Il a marqué 2 points, notre cher ami. Ah oui, Non, 2 points d'un trois. coup, c'est pour ça. J'ai 3 points. J'ai 3 3 points. Oui, mais t'as marqué 2, t'as 3 points. Mais t'as marqué 2 points d'un coup. Oui. Ouais, donc t'as 3 mais je points, m'en 4 fous, points j'ai et gagné. 2 points. Oui. Oui. Au pire, les gars, il y aura le compteur qui s'affichera. Non mais bugué. je suis mon émission, vous n'en faites pas. Bon bah écoutez les garçons, merci et félicitations C'était un Yanis. plaisir, Un c'était plaisir, très sympa. hein. Yanis, ça fait 2 semaines que tu marques des points. Alors, à la fin de Il la est saison, fort, tu il vas est être très pas fort. trop mal. Ouais. Moi, je Bon, veux un tout- truc sur les films, s'il vous plaît. Non, même Bah, les prix des films, tu les as pas. Attends. 187 Allez. millions. Je vous propose de clore cette émission. Ouais. Je vous dis à la semaine Est-ce que je prochaine. peux dire une information Dis une qui information. n'a vraiment Lance l'info. sur le cinéma Robert Pattinson, Oui. et bah, d'après une recherche scientifique, c'est l'homme le plus beau du monde. C'est beau. Voilà, C'est beau. d'après les calculs. Allez, je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Gaffeur présenté par moi avec des invités qui sont juste à ma gauche. Salut à tous.